nous sengelela 100 fois. Quand nous cédons coup provocation to, tout fait de biabouni, tout provoquer biabouni. Mais piège du dialogue. Il faut comprendre. Quand nous l'on dit malo, politique. Donc quand nous avons malo, nous sengelela, ne tombez pas dans les pièges. Tu es une politique ou bité que tu bité que. Nous disons que malo à banque, nous avons grand cassement de déclaration. To, une provocation du batu que boboane, tu vis comme bien tu binyangu que. Au locumana ambassade de Campando Imanapa, tu as un dialogue. Après le dialogue, tout est un gouvernement d'union nationale ensemble. Après, tu as un président de transition et une haute autorité de transition. Les 5 ans, nous savons que tu peux être 5 ans difficilement. Ouais, je ne voudrais pas remuer les couteaux dans la plaie. Je voudrais tout simplement insister auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui va nous suivre. Il y a plus d'1 mois que le gouvernement central a pris l'option d'organiser des élections dans les espaces où il y a les problèmes de gouvernorat au niveau des exécutifs. Ça pose problème. Le temps joue contre nous. Dikenga ja kerezere mudijimba njisanga ya ba trafiquant mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ya ba pasteur jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogele kumbelu njisanga ya baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntune atula byonsu bilinabi bokusumila moyi wenu. Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kasaï oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement de sa province natale, Kasaï wa Balengele, entendez Kasaï des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasaï est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille, un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Franck Cholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï. Bonsoir bien-aimés. Je ne pouvais pas refuser d'échanger avec la famille, d'échanger avec tous les Congolais, tous les compatriotes. Je ne voudrais pas dire seulement des pères et des mères, mais tous les Congolais qui voudraient peut-être nous écouter ce soir. Nous sommes en Bujimaï avec cette grande presse. J'ai été inspiré depuis le mois de mars avec mes deux qualités. D'abord, comme coordonnateur des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union Sacrée. Au niveau de l'espace du Grand Kasaï, nous avons 20 sénateurs, mais 14 sont membres de l'Union Sacrée, à savoir 2 au niveau de Sankuru, Berthold Dolungu et Colonel Omba, 2 au niveau de la Lomami Kabinda, Hippolyte Mutombo et Maman Micheline Kabedi, et 4 ici au Kasaï central, Sami Badibanga et Dimundele, ADC Ogi Lunga et Maman Odette Mbouy. Au Kasaï central, Denis Kambaï, l'honorable comment on appelle Monalix Monachebe
Ida Kamonge, Boni Mamantadi, et au Kasaï Chikapa 2, Florine Toumba et John Gove. En cette qualité, en tant que coordonnateur de ces sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union sacrée, j'ai eu cette mission. Et la seconde mission, c'est en tant que président international des notables et associations du Grand Kasaï. Voilà pourquoi nous avons lancé depuis le mois de mars une campagne pour la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire. Et cela nous permet également, par rapport à notre fonction de président international, d'installer les structures de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Nous avons commencé à Mwanda, comme vous l'avez dit, dans le Congo central. Nous avons commencé à Mwanda, à Boma, à Matadi et à Kasangulu. Et nous sommes venus travailler à Kinshasa encore entre les deux grandes communautés, les Teke et les Umbu et leurs notables. De l'autre côté, sous la conduite du grand chef David Matadi Kibala, et de l'autre par le grand chef Iba. J'ai quitté, ça fait plus de 20 jours, pour attaquer l'espace du Grand Bandundu en passant par Kenge, Kwango, installer les comités et faire aussi la communication sur la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire. Le même travail, je l'ai fait à Kikwit pour le compte de Kwilu. Je venais de le faire également à Chikapa pour le compte du Kasaï central et le Kasaï Chikapa. J'ai fait à Kananga. J'ai été à Mbujimaï avant d'aller il y a 3-4 jours sur Kabinda Lomami. Maintenant, je viens de rentrer sur Mbujimaï. La mission, c'est autour de ce concept important. Tout le monde est en train de parler de 2023. Il y a des gens qui sont en train de commencer à tribaliser la politique, si je veux dire le concept. On ramène le vision politique autour des appartenances tribales. Non. Voilà notre combat à ce stade ici, c'est de faire le veille de conscience et dire que le Congo a 4 espaces linguistiques. Il y a les congophones, les swahilophones, les lingalophones et les lubaphones. Ces 4 espaces linguistiques doivent vivre ensemble pour l'émergence de notre pays. Voilà un peu cette campagne de fou que je suis en train de faire en acceptant de sacrifier, bousiller pratiquement mes véhicules sur des routes qui posent problème. Les retombées de ma mission, je compte vraiment avant 2023 atteindre les 26 provinces. C'est d'abord ramener à tous les Congolais à comprendre les soucis de la mise en place d'un vouloir vivre collectif. Les gens veulent vivre dans des petites minorités. Nous avons plus de 400 ethnies ou tribus, mais je crois que le Congo n'a que 4 espaces linguistiques. C'est pour cela que je suis en train d'enseigner cette campagne pour la paix et la coexistence pacifique, de ramener tous les Congolais à vouloir vivre ensemble, à de comprendre que nous n'avons pas un Congo d'occasion d'Europe, nous n'avons pas un autre Congo de rechange. C'est ça le message, c'est ça ce que nous attendons pour que les Congolais se sentent mieux chez eux. Et tout cela devant le leadership d'un homme, un fils de ce pays ici, un fils de ce pays qui, depuis tout ce temps, les gens parlaient par rapport à l'animation de la République sur un leadership congolais. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement pour rassembler tout le monde, de comprendre que nous ne pouvons avancer que si nous travaillons ensemble. Voilà un peu les retombées que nous attendons de ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés énormes, des difficultés énormes, parce que tout le monde doit le savoir, que depuis plus de 60 ans, nous tous les hommes politiques, le président Kasavubu pendant 5 ans et son gouvernement, le président Mobutu avec ses 32 ans de pouvoir, le président Kabila avec 2 ou 3 ans, Kabila le père, Kabila Joseph avec 18 ans de pouvoir, nous n'avons jamais compris, je ne me dis pas les autres, nous compris. L'inquiétude que j'ai eue, c'est de comprendre que depuis tout ce temps, nous n'avons jamais compris que le facteur important de développement, ce sont les infrastructures routières. Si vous allez à l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que vous pouvez lier un pays à l'autre par le voie routière, pas nécessairement par les avions. Mais ici, au Congo, notre pays, depuis plus de 30 ans, nous n'avons pas compris ce concept de dire que nous relions d'abord le Congo par les routes avant de penser même à faire baisser les prix des billets d'avion. Parce que c'est ce que moi je ne comprends pas. J'attends le retour de notre Parlement, notre Sénat, lors de la loi budgétaire qui va venir d'ici là au mois de septembre. J'ai un combat. J'ai une vision. C'est d'accompagner le membre du gouvernement Samuel Lukonde Kenge à comprendre aujourd'hui que le grand souci que nous avons, c'est la mise en place d'une grande politique d'aménagement du territoire. Je crois que mon ami Guy Luando, le ministre d'État qui me suit actuellement, doit comprendre qu'il a un ministère vaste
un ministère extrêmement important pour le décollage de ce pays. Le ministre des Infrastructures et le ministre d'Aménagement des Territoires, je ne laisserai jamais tranquille. Je les salue en passant de comprendre que faisons quelque chose. Je dois vous dire une certaine vérité, que quand nous sommes rencontrés à la résidence de vieux Jacques Tshimombo Mukuna, le feu Jacques Tshimombo Mukuna qui était notre président d'honneur. Un jour, on s'est rencontré aussi avec les hauts représentants du chef de l'État, le vieux Kitenge Yezu. J'avais déjà planifié de faire cette tournée dans l'espace du Grand Kasaï. Et qu'est-ce que j'avais dit au vieux Jacques? Non, mais je ne peux pas aller là-bas avec nos moyens propres. Je dis non, il faut qu'on rencontre le président de la République ou son entourage pour qu'on nous accompagne à moyen. Non, Denis, ne commence pas comme ça. Toi, commence, fais ce que tu peux faire, l'autorité pourra suivre. Ce qu'actuellement nous sommes en train de faire avec nos moyens personnels et le moyen de quelques amis qui nous accompagnent. Donc sur le plan politique, nous n'avons pas eu un budget quant à ça, mais je ne vais pas vous surprendre que je me suis déjà endetté sur plus de 2 mois de mes salaires, mes émoluments au niveau du Sénat, mais c'est pour une cause juste. Parce que quand on parle du Grand Kasaï à distance, on parle de nos provinces, dans nos bureaux climatisés à Kinshasa, on n'a pas peut-être la réalité du terrain. Mais je sais qu'un jour, ça pourra produire. Je ne vais pas vous laisser poser la question. Je crois que tout le monde qui est dans l'Union sacrée, je crois que nous devons faire un effort d'être sincères comme le vieux Modeste Bahati, que je salue en passant. Le président Bahati, c'est un homme politique sincère. Il sait que nous avons été dans notre Kiboudi, FCC Cash, qui n'a pas marché, et le chef de l'État a eu une vision, de dire que venez vers moi, que nous puissions regarder dans la même direction pour la mise en place de l'Union sacrée. Ça ne se discute pas. Je vois mal aujourd'hui que quelqu'un qui se dit qu'il est dans l'Union sacrée puisse avoir une vision quelconque par rapport à la représentation, comment on appelle, au nouveau mandat du président de la République. Voilà, nous l'accompagnons maintenant et nous allons encore l'accompagner pour le second mandat et nous sommes sur le terrain pour ça aussi indirectement. C'est ce que je voulais aussi ajouter, parce que vous avez pris la parole. Est-ce que la Fondation Grand Kasaï sera-t-elle une plateforme électorale en 2023? Non, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques, mais nous avons des politiques à l'intérieur et le président du Grand Kasaï est fondamentalement politique. Actuellement, je ne me gêne pas. J'ai beaucoup aimé les interventions de certains de mes frères. J'ai vu Zakari Bababa se parler. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment étouffés dans les communications. J'ai vu même de jeunes gens comme les Christian Bossembe. J'ai vu l'autre ici, Pasteur Guili, qui ne sont pas de Kasaïens, mais des hommes corrects et sincères qui disent que voilà, nous sommes en politique, nous avons un frère qui nous invite toutes tendances confondues. Et vous les anciens de FCC, vous les anciens de Cash, vous les anciens de la Mouka, venez ensemble pour une vision, l'Union sacrée. Et je vois mal aujourd'hui qu'on soit à l'intérieur de l'Union sacrée et penser à une autre candidature. Pour l'espace du Grand Kasaï, sous la conduite de notre leadership, dans le cadre de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï, nous n'allons pas à réfléchir 2 fois. Avant de monter sur ce plateau, j'étais avec le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, l'actuel président à qui j'ai dit la vérité, de demander à mes frères, s'il vous plaît, je comprends votre amertume, nous venons de très loin. Nous avons souffert depuis très longtemps, mais nous ne pouvons pas changer d'un coup de baguette magique ce que nous n'avons pas fait pendant plus de 60 ans et de le faire dans moins d'1 année. Donc, ça sera je peux continuer avec ma vision parce que je ne me laisserai pas tomber dans les pièges des gens qui veulent faire passer le président de la République comme le président de Kasaïa. C'est ça, ils veulent dire non, voilà, il n'a pas fait chez eux. Parce que quand il osait, je prends l'exemple, à la situation qui s'est passée à l'est de la République, c'était au même moment qu'il voulait faire une tournée au niveau de l'espace du Grand Kasaï. Quel a été le piège? Le piège c'était de dire que non, voilà, il a laissé les gens à l'est, il est allé chez lui au Kasaï. Non, nous sommes là pour l'accompagner, nous sommes là pour sensibiliser les nôtres, pour comprendre qu'actuellement, si on n'a pas été attentif, on ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre un seul instant qu'on passe plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir et que l'espace du Grand Kasaï soit dans des conditions où ça se trouve. Maintenant, le message simple que je dis à mes frères, je vous ai compris. Nous n'allons pas déranger les autres. Mais je vous dis, dans quelles conditions? Non, mais dans quelles conditions? Non, moi je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous suivre, je ne vais pas tomber dans votre piège. 2 ans, dans quelles conditions on a travaillé? Mais moi je peux vous dire que nous, actuellement,
comptabilisons le mandat du président de la République et son action juste pendant les 100 jours de Sama Lukonde, ça vous surprendra. Pour dire que non, moi en parlant de l'union sacrée, en parlant de la vision mais libre du président de la République, c'est juste en commençant par le gouvernement Sama Lukonde. Mais nous faisons des choses en tant que coordonnateur des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï. Mon message sur lequel, chers frères, calmez-vous, je vous ai compris, je vous ai écouté. Je pars avec tous les désidératas pour notre bureau du Sénat, mais aussi j'enverrai le rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République pour dire que non, voilà ce que vos frères vous disent. Ils disent ceci, pour ne pas continuer à déranger les autres, désenclavons le Grand Kasaï. Nos marchandises ne doivent plus continuer à passer par Kasumbalé, mais que ça passe par Lobito. Lobito, Kalambambouji et Kamako, le centre, le Kasaï oriental, le Kasaï central, servira de cœur de l'espace du Grand Kasaï pour son développement. Les autres vont commencer à venir ici, au lieu que nous continuons à aller chez les autres. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas commencer à continuer à importer nos marchandises du Congo central, du Bas-Congo, des grands ports qu'il y a là-bas, mais que nous puissions faire nos sorties de désenclavement entre Kalambambouj et Kamako et l'électrification du Kasaï. Avec ces quelques réalisations des infrastructures routières, le développement va suivre. Mais tout cela est possible si nous regardons tous dans la même direction. En train de dire que ce soit les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux et les animateurs des exécutifs provinciaux. Parce que là où il y a aussi un problème, un jour, quand ils étaient tous pratiquement ensemble, les gouverneurs de province, j'ai lancé un message. Je les ai reçus au siège du Grand Kasaï à Kinshasa. Je leur ai dit qu'il faut changer la manière de faire les choses. Il est important que le gouverneur du Kasaï Chikapa soit en contact avec le gouverneur du Kasaï oriental, qu'il soit en contact avec le gouverneur du Kasaï central, gouverneur de Lomami et gouverneur de Sankuru, pour travailler ensemble dans cette nouvelle vision. Voilà, ouais, avoir une vision, parce que ce n'est pas violer la Constitution. Les regroupements de gouverneurs, c'est prévu aussi pour travailler aussi ensemble dans la vision du président de la République. Quels sont les profils que vous voulez à la tête de ces provinces? Vous avez été une fois gouverneur, et vous-même, qu'est-ce que vous reprochez à ces gouverneurs qui sont en ce moment destitués? Oui, je ne voudrais pas remuer les couteaux dans la plaie. Je voudrais tout simplement insister auprès de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui va nous suivre. Il y a plus d'un mois que le gouvernement central a pris l'option d'organiser des élections dans les espaces où il y a les problèmes de gouvernorat au niveau des exécutifs. Ça pose problème. Le temps joue contre nous. Cette histoire des intérimaires va continuer jusqu'à quand? C'est pour cela que je dis, il est important qu'on tienne compte du temps. Qu'on tienne compte du temps. Ça, c'est un. De deux, je voudrais faire comprendre à tous nos frères Guénon, être gouverneur, c'est être un serviteur. Ce n'est pas pour rien qu'il y a peu de gouverneurs. Hein. Il y a peu de gouverneurs dans l'espace du Grand Kasaï qui pourront rentrer chez eux comme ça et être applaudis. Hein. Mais vous avez vu mes images quand je suis rentré à Kananga, donc des gens sont tombés en seconde parce que j'avais un nom. Je m'appelais Papa Kaïsong pour avoir ouvert la frontière Kasaï central et l'Angola. En tant que pacificateur par rapport à ce phénomène Kamouina Sapou, je suis un gouverneur normal. Je suis vraiment un homme politique qui fréquentait tout le monde. C'est ça, c'est que le Kasaïen n'aime pas les orgueilleux, les Kasaïens n'aiment pas les matuvistes, aiment un gouverneur qui écoute, un gouverneur trop proche du peuple. Je crois que je devais commencer par là parce que vous dites que c'est un souci. En parlant des exécutifs provinciaux, il est important qu'on puisse changer aussi dans la territoriale. Je ne sais pas qu'avec quel territorial nous allons aller aux élections 2023. En parlant de la territoriale, je parle même de la diplomatie, j'anticipe. Je parle même des mandataires. Les gens sont en train, permettez, je voudrais utiliser les termes forts, mais je vais atténuer ça. Les gens sont en train d'amener des questions ponctuelles à son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que c'est lui le numéro 1 de la République. C'est sa politique que nous sommes en train de suivre. Au moment où nous avons encore des problèmes très sérieux au niveau de la diplomatie, avec une vieille diplomatie et l'ancienne diplomatie qui continue à opérer, comment vous pouvez vendre un ancien vin, mettre dans, ou bien un bon vin dans des anciennes vases? Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la diplomatie, il faut que les choses changent dans la vision du président de la République. Au niveau de la territoriale, il faut que les choses changent aussi. Voilà ce que je voudrais insister. Mais votre première question, c'était... Qu'est-ce que vous avez fait Ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Ça, c'est la question que tout le commun des mortels se pose. Mais je vais vous dire que nous avons vécu dans un régime. Les Kasaïens sont victimes de deux concepts.
D'abord, la colonisation, qui pensait que c'était des hommes qu'on ne pouvait pas contrôler, qu'on ne pouvait pas gérer, c'était des hommes têtus, il fallait les mettre dans des conditions difficiles. Aussi par rapport à tous ces régimes qui se sont succédés. Nous avons des parents qui ont acheté des avions. Effectivement, je n'ai jamais nié. Je n'ai jamais nié et je vous le dirai en regardant votre caméra en face. Il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila 15 ans. Il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila. Ça, c'est juste avec. Mais il y a des gens qui ont travaillé depuis Mobutu, qui sont des Kassaïens. Depuis Mobutu, depuis Kabila fils, depuis Kabila avec autant de temps. Mais Denis Kamba, je ne vais pas me dédouaner pour dire que j'ai été parmi quand même des collaborateurs compétents parce que j'ai fait avec le ministère Dinosaure. Ouais, Dinosaure est en direct Kamina aux États-Unis. Merci le fils de l'homme. Ton papa est ici chez toi en Bujimaï, Dinosaure, merci beaucoup. J'ai dit, j'ai été le ministre des Sports qui n'a pas été trop ridicule. J'ai été un gouverneur de province de Kasaï central qui n'a pas été trop ridicule. Au service du peuple, j'ai fait mon temps. Je ne peux pas nier ça. Mais nous disons tout simplement que la vision du développement de la République, c'est une conception nationale. Que personne ne vous trompe. Sur l'ensemble des 26 provinces, qu'on vous dise que telle province a évolué à cause de ces commerçants ou à cause... Il n'y a aucune province, je suis capable de vous prouver. Aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de connaître dans notre pays ici, dans notre espace, je dis pays, dans notre espace de Grand Kasaï, c'est cette injustice de voir la ligne électrique qui part de l'espace du Congo central, qui saute tout l'espace du Grand Kasaï, aller atterrir au Katanga. C'est ça ce qui apporte le développement. Nous avons le même filon minier. Nous n'avons rien envié à l'espace du Grand Katanga. Nous avons les cuivres, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons les calcaires, nous avons tout ça, mais nous n'avons pas les courants attitrés pour le faire. Et chaque fois que la MIBA a tenté de remonter un peu, vous savez comment le gouvernement central a étouffé ce qu'on pouvait étouffer, et la MIBA a servi beaucoup plus du gouvernement central qu'au niveau local. Ça n'a rien à voir avec les Kassaïens ici pour qu'on dise, mais il y a des amis qui ont construit, hein, mais cela n'apporte pas le développement. Construire un immeuble de 10 étages, c'est pour vous. Ça ne... Ils ne sont pas modèles. Ils ne sont pas modèles parce qu'aujourd'hui, il y a l'IGF et tout le monde qui est en train de bouger là. On est en train de comprendre comment vous pouvez construire des universités, tout ça avec votre salaire. En arrière, sur votre gestion de la province, on ne vous rattrapera pas avec la main. Il n'y a pas de drame. Non, mais vous savez, aucune personne qui a géré sur cette terre des hommes, il n'aurait jamais commis une faute. Des personnes qui n'ont jamais commis de faute, il n'y a que des hommes qui n'ont jamais géré. Je vous dis, ouais. Aucune. Je dis et je répète, je regarde votre caméra en face. Toute personne qui a géré sur cette terre des hommes, même une faute de 1 franc, il doit l'avoir commise. Même une erreur, je vous dis. Détourné ou volé? Non, pas détourné, pas détourné. Vous savez, je vous dis ceci, tous les gestionnaires n'ont pas détourné. Mais il y a aussi des gestionnaires qui ont été peut-être négligents par rapport à certaines actions en voulant faire autre chose, mais en négligeant, quelque chose pouvait tomber sur eux. Je vous donne un exemple. Je quitte comme gouverneur de la province du Kasaï central, sans savoir que mon intérimaire, mon vice-gouverneur qui était resté après moi, il a pris l'option de céder certains vieilles caricasses de véhicules auprès de certains particuliers. Mais parce que j'étais gouverneur de province, l'Assemblée provinciale arrive, non, le gouvernement Kambaï, même si je n'ai pas été là, vous comprenez par rapport à l'erreur que j'ai dit que non, toute personne qui a géré, toute personne, je ne mets pas de côté, toute personne qui a géré dans la vie, là il y a commettre une faute quelque part. Mais les détournements, il y a des gens qui ont suffisamment détourné. Non, là, ça ne nous amène pas à avancer. Non, moi je ne voudrais pas faire publicité pour l'IG. Ah ouais, il fait son boulot, salut, c'est une année de l'Union. Non, pas du tout. Je vais avoir peur de quoi? Non, mais parce que je vous dis tout simplement que non, je suis parmi des gens où l'argent ne me dit rien. Moi, c'est le succès. C'est-à-dire que non, quand j'arrive au ministère des Sports, je m'engage à rencontrer certaines personnes pour chercher les résultats. Mais je ne viens pas pour... Je ne vais pas vous parler de ma vie privée, mais je dis tout simplement que des gens qui me fréquentent, ils savent que non, celui-là, l'argent ne lui dit rien. Vous pouvez tout prendre comme l'argent, laissez-lui le succès et le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Quand je viens quelque part, qu'est-ce que je dois faire? J'arrive au Kasaï central, 3 objectifs. Contre même mon salaire à moi, même ce que j'ai touché à l'université comme chef de travaux, je devais mettre ça dans la sécurité pour chercher la paix. Et je vous dis que la province, si on peut faire un bon travail avec mon grand frère Gilles, c'est de lui demander que la province du Kasaï central puisse me rembourser ce que j'ai engagé
pour rechercher la paix. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Finances ne m'a jamais. Moi, je n'en demande pas, parce que mon objectif, c'est d'écouter le peuple par rapport à ce qu'on a fait comme sacrifice. D'abord, partout où je suis passé, j'ai demandé à mes frères et sœurs de ne pas céder à la provocation. Parce que je sais que la dernière communication actuellement, c'est tout simplement la provocation. J'ai eu des appels de beaucoup de notables à Kinshasa. Mais vous êtes où? Venez, il faut faire, voilà, tel... Vas-y. Calmez-vous, il faut savoir faire la politique de l'Andata Sango et de la jeune fille. Nous avons un objectif, comment faire atterrir le mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République et comment rebondir sur son deuxième mandat. Parce que faire le jeu des autres, c'est faire le jeu de Genval. Les gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. C'est de créer des tensions, comme on sait que non, les Kassaïens ont un sang chaud et Denis Kamba va faire une déclaration. Et en faisant cette déclaration, demain tout s'éclate et il y a des ambassadeurs qui viennent par-ci par-là. On nous amène à un dialogue, on fait une transition avec le gouvernement d'Union nationale, avec un président de la transition, au conseil de la transition. C'est là le piège. Comme ça, j'ai dit à tous mes frères, calmez-vous. Faisons la politique de l'Andata Sango et la jeune fille. La politique que nous sommes en train de faire actuellement, on nous injurie, oui. On nous avait traité autrefois des talibans, des biloulous et des compagnies. Tous nous avons été taxés de tout. Oui, je voudrais tout simplement demander pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Mais à mes frères et sœurs de comprendre que nous avons les œufs. Nous avons les œufs, nous devons nous organiser pour le futur. Accepter d'être humiliés comme on est en train de le faire actuellement dans tous les réseaux sociaux. Mais soyez souples parce que nous avons des objectifs. Le premier objectif, comment accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République pour que son mandat arrive jusqu'à la fin. Et deuxième objectif, comment l'accompagner pour son deuxième mandat avec cet espace aussi d'école comme les autres. Vous l'avez si bien dit. Pour que tous ces gens reviennent pour construire ici et tout ça, ils doivent savoir que non, ils peuvent aussi prendre leur véhicule de Kinshasa, passer par route et voir comment est-ce qu'on peut mettre des infrastructures à côté. Et il y a le point de départ, le déclic du gouvernement central par les infrastructures routières et l'électricité. Et le reste, vous allez voir que si cela est fait, nous reviendrons ici, vous êtes encore jeune, moi je suis vieux, et nous reviendrons encore une année ou 10 ans après. Je vous dirais que voilà ce qu'on avait dit. Est-ce que le Kasaï n'a pas décollé avec le voie de communication et l'ouverture, le désenclavement du Kasaï sur les frontières? Donc c'est possible, mais nous n'allons pas céder à la provocation et je ne veux pas tomber dans ces pièges-là parce que je sais que c'est de la provocation. Et aussi, je voudrais le dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que nous avons été taxés par-ci par-là, que le Grand Kasaï était une association tribale. Le Grand Kasaï n'a jamais été une association tribale. Parce que quand on parle de tribu, c'est une association liée à la tribu. Mais comment voulez-vous que, là où il y a les tétés là, les Songé, les Kanyoka, les Baluba, les Luluwa, les Bampende, les Kanichin, les Bakuba, j'ai cité les Bampende, les Tchok. Comment ils peuvent être une association tribale? Une association tribale, c'est celle qui est liée à une tribu. Mais ici, c'est un regroupement de tribus. Ça ne peut pas être une association tribale. Et combien de langues nous avons? C'est tout simplement, comme mon oncle Nemandan Semi, qui va nous suivre bien sûr, n'a cessé de le dire, mon neveu Denis Kambaï, le Congo a la forme d'une chaise. Vous voyez, pour que le Congo résiste, pour le Congo résiste, il faut que le Bas-Congo puisse être à l'aise. Le Bangala puisse être à l'aise, les Bas-Swahili à l'aise et les Baluba à l'aise. Quand nous parlons des Baluba, nous ne parlons pas seulement des Luba Sanga Lubango. Non, nous parlons des Luba comme langue de communication de l'espace du Grand Kasaï, où il y a les Tétera, les Songé et les autres communautés. Si les 4 espaces sont ensemble, nous allons construire. C'est ça ce que je recherche. Les retombées de ma tournée. Pourquoi je ne m'occupe pas seulement de l'espace du Grand Kasaï, mais je vais ailleurs. Je vais ailleurs pour dire aux autres que nous pouvons vivre le bonheur de ce pays. Mais si tout le monde est à l'aise, derrière le leadership du président de la République. Voilà. Nous saignons là 100 fois. Quand nous cédons coup provocation, nous provoquer biabouni. Mais piège du dialogue. Il faut comprendre. Quand nous l'on dit politique. Donc quand nous saignons là, ne tombez pas dans les pièges. Tu es une politique ou nous disons que nous à banque, nous grand casse de déclaration. To, une provocation du batu que tu vis comme bien tu binyangu que au ambassade de Campando Imanaba, tu as un dialogue. Après le dialogue,
tout est un gouvernement d'union nationale ensemble. Après, nous avons tu as un président de transition et une haute autorité de transition. Les 5 ans, nous savons que tu as 5 ans difficilement. Toi, tu as 5 ans et après, tu accompagnes pour 5 ans. Je sais. Il faut tout le monde. Ça fait 60 ans que tu vas souffrir de difficultés, mais ce n'est pas avec baguette magique. Dans 2 ans, dans 2 ans, ouais, 2 ans, déjà avec vision, nous pouvons décoller. Souci et nous citoyens. Comme le coordonnateur ou sénateur bon sacré en tant que président notablement sur l'espace Grand Kassai, nous avons Chambakwa Takano fumu directement, Tondimani ba collaborateur benani, Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Tubachi Nimole Kassai Mushindo, ministre de l'infrastructure, Sama Lukonde Kenge, premier ministre, pardon, Bena Kassai Ben Lomobintu Beach, Gila, désenclavement ou espace Grand Kassai, Ninzembo. Quand il y a déjà l'électricité, il y a du coco. Il y a déjà les 4 choses là. Développement n'est facile à faire. Parce que chaque fois que tu as ciment, sucre, ça, aujourd'hui, je vais vous surprendre. Matériaux de construction, ça fait plus de 2 ans. Quand même, tu as raison valable. Mais si le matériel est boué facilement, l'obito par Angola, par ma frontière et toi Kassai, parce que Kassai est tout enclavé. Cause mukwa bois sous-développement de Kassai est enclavé. Bon, quand tu développes, ouverture, il faut contacter ma province. Mais s'il y a possibilité de trouver toute frontière de Toubiyet, Kamako par Chikapa, Kalamambouj par Kassai central. Ni tout décoller. Donc, Sombaï Moudjitalala, Zambie, Abankambo, Bouetou, à nous toucher. Je sais, nous disons malo Bounya, nous sommes Michimeyen. Mais nous disons qu'on est bien une vision. Quand on fait du temps, nous sommes tout malo, on sort de trop accéléré. Tout péché à Moudji, même si nous disons que les machines, il y a difficulté. À tous les risques, c'est pour cela peut-être résistance plus de 20 jours il y a difficulté à dire que mais le message est clair. Bon, comme les campagne qui banque mais quand il y a 2023 campagne qui banque. En plus aussi, Grand Kassai, il y a une structure apolitique. Tout est apolitique, mais il y a une voilà. Malo a beaucoup comme élection. Élection, il y a malo à élection, il y a malo au gouvernement, malo à politique, malo et mon beaucoup. Donc il faut penser que Boukeleng Mutombokachi 5, le grand chef coutumier Mutombokachi 5, Kamangmulo Nzonkunda Meji, chef Lumpongo Vumulu Banzolendeba Nyumbuko Kabindava, chef Kalamba Mwanangana, chef Matojaba Binji. Il faut repasser par la même voie. C'est aujourd'hui que quand est-ce que JB n'a lequel malo à Wengebe CBG, ou n'a lequel malo à Maison Merdi Bakay, il faut que l'on n'agit là. Bah, autorité traditionnelle, bah, quoi investir, tout le monde a bien tout bien papier. Parce que le Grand Kassai, qui est un parti politique, aujourd'hui on va tout souffrir. C'est avec des moyens de bord. Quand on a Kassai, je l'ai dit, je mets quiconque à défi. Tout le monde quand il y a un grand Kassai. Toi, je te dis que j'ai mal, nous disons on le laisse, on a dit mais il quand même les dauphins, maître Paul Ngandou, maître Paul Ngandou, avocat, nous devons préparer au moment opportun. Pendant que l'on a stabilisé, qui m'a complication, tu vas finir chez le président à vie. Il y a une question sur les internats. Oui. Nos frères de Sankoro. Oui. Je vous pose la question, vous avez promis d'arriver jusqu'au Sankoro, mais... On dira au moment opportun parce que le président candidat, notre président de Sankoro est encore à Kinshasa. Il a des petits problèmes au niveau de... Quand il sera ici, on ira vers lui. On ne peut pas aller dans un vide. On va là où il y a déjà un comité. Franck Chola, il fait un travail excellent. Vous tous, vous faites vraiment un travail... Franck Chola fait un travail excellent. Et du chef fait un travail excellent. Mais nous ne pouvons pas conseiller Ban Betoya, soyez prudents.
soyez prudents. C'est de la provocation, tout ce que vous voyez. Nous n'allons pas tomber dans ces pièges-là. Parce que nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Mais seulement, on ne peut pas être dans l'union sacrée, chercher à combattre celui qui a la vision de l'union sacrée. Ça n'a pas de sens. Tellement que vous êtes très suivis, même moi, le monde, tout le monde, on dit, ah, mais vous me citez. Les premiers d'entre nous, il n'a pas, qui m'a dit, on peut dire, Zambie, les dit, bon, moi, Israël, to. Banto, il va to, le premier d'entre nous, moi ben au Congo, moi na Antambo, moi na Kasai, parce que nous bon grades. Mais mais un seul message, papa Eric, j'insiste sur ça. Si je ne donne pas les mots d'ordre, si je ne réagis pas aux provocations, parce que je connais les joueurs et leurs jeux, je sais ce qu'ils sont en train de rechercher derrière tout ça. Parce que quand bien je connais Jiboto, tout moi ben le président Wasseni. Candidat président, ça m'a jamais posé de problème. Hein? Moi j'étais dans le système, c'est des choses que je parle. Mais il y a un peu gêné, parce que tu dis ailleurs. Donc travaillons, il faut faire un mandat, tu m'as accompagné, madame Ibédié, tu peux être un Gila, tu peux être un Zembo, tu peux être un Maï, tu peux être un Jimin. Jikenga ja mwene mibalel njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalel njisanga ja ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana mbantombogele kumbelu ngisanga dabaloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumila moyi wenu.